à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour la découverte d'un jeu qui m'a été envoyé par son créateur. Donc Danilo Sannino, qui est un illustrateur italien et qui donc crée ses propres jeux divinatoires et qui les édite, donc c'est de l'auto-édition, m'a contacté via Vinted. Il a trouvé ma chaîne et il a trouvé mon Vinted, puisque mon Vinted est dans la description de ma chaîne. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Donc, il m'a contacté via Vinted pour me proposer de m'envoyer pour 1 € symbolique, et les frais d'envoi, bien sûr, un de ces jeux pour que je puisse vous le présenter. Et donc, vous trouverez dans ma description le lien pour vous le procurer. Donc, le Vinted de Danilo Sannino. Alors, j'ai fait le choix de prendre celui-là, le Tarot on Canvas. En fait, il y en avait deux. Je lui ai laissé le choix. Je trouvais que le White Flight avait l'air pas mal aussi. Bon, ben voilà, il m'a envoyé le Tarot on Canvas. Et j'ai fait le choix, je disais, de le découvrir avec vous. Donc, j'ai juste enlevé le blister. Je l'ai reçu cette semaine. Et donc, je vais mettre la présentation en ligne directement. Donc, voilà, ça arrive dans une boîte en dur. Voici tout ce qu'il faut comme renseignement. Donc, si jamais vous n'avez pas Vinted, vous avez aussi son Etsy et vous avez aussi son Instagram. Donc, voilà. Je pense que avec ça, j'ai un problème avec le téléphone. Je change la lumière, là. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez, comme ça, le contacter assez facilement. Donc, voilà ce que ça nous dit. Donc, c'est une réinterprétation de peintures célèbres de l'histoire de l'art. Donc, ça, c'est pour les 22 majeurs et les 56 mineurs. Voilà, il les a fait lui-même au crayon avec des touches de couleur. Donc, voilà. Et donc, il a plusieurs jeux. Il y a aussi le White Flight Tarot, le Chiki Tarot. Donc, le Chiki Tarot, c'est le... comment? C'est plutôt genre un peu BD. Donc, ça me plaisait moins. Le White Flight, il me paraissait très, très chouette aussi. Puis, le Blue Dragonfly Oracle, ça, je ne l'ai pas vu. Et il avait aussi le Familiar Spirit Oracle, qui est un oracle sur les animaux. Mais vous savez que les animaux, ce n'est pas nécessairement mon thème de prédilection, même si je viens en cours d'en acheter un. Mais c'est celui de Ciolo Thompson que je n'avais pas encore. J'en ai quand même quelques-uns finalement, mais ce n'est pas le thème qui m'attire en premier. Donc, j'ai choisi celui-ci. Puis de toute façon, pour le moment, je suis beaucoup plus tarot que oracle. Alors, on a une très très jolie boîte. On a Mona Lisa en grande prêtresse déjà. On a le rideau comme ça, qui fait scène de théâtre. Et quand on l'ouvre, voilà, on a ça. Donc, les cartes sont attachées par un bandeau. Apparemment, j'espère. Bon, je vais le défaire comme ça parce que... Voilà. Donc, il y avait un blister autour de la boîte que moi j'ai enlevé avant de commencer la vidéo. Alors, on a un code pour télécharger le livret. Voilà. Et puis, celle-là, je vous l'ai déjà montrée. Alors, les cartes, maintenant, elles sont mates. Alors, on va voir. Elles sont de très, très bonne qualité. Un carton vraiment épais. Et voici le dos, qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de dos. Un peu original, qui reste quand même simple. Bon, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc, voici le fou. Le fou, il est très chouette. Il me plaît beaucoup. Je regarde si je suis bien dans le cadre.
Donc, je vais changer la lumière parce que je sais ce que c'est qui fait ça. Voilà, je pense qu'on ne devrait plus avoir de problème. J'avais mis ma lumière, j'ai une lampe juste à côté de mon bureau. J'en ai besoin même la journée généralement pour vous faire des vidéos. Parce que le coin du salon où je vous tourne est assez sombre. J'ai pas beaucoup de lumière qui vient parce que de l'autre côté de la rue, j'ai des hauts bâtiments chez moi. Donc, il y a peu de lumière qui pénètre. Et je l'avais mis sur le mode lecture qui est une lumière plus jaune. Et je ne sais pas pourquoi, mais la caméra du téléphone change la luminosité quand je sélectionne ce mode-là. Donc là, je l'ai mis en mode travaux, qui est une lumière plus blanche. Et là, généralement, ben, ça fonctionne. Donc, je disais le fou. J'aime beaucoup. Le magicien qui nous rappelle Leonardo Da Vinci. Je pense que je vais essayer de... Ouais. Voilà, on verra mieux. Voilà. Fatalement pour un italien, c'est logique. Alors, Mona Lisa. Et du coup, ça va pas... Ouais, comme ça. L'impératrice. L'empereur. Mais ça, je vois pas ce que c'est. Évidemment, l'impératrice, c'est Botticelli. Hein. Alors ça, je ne vois pas. Je ne suis pas vraiment non plus une experte en histoire de l'art. Le hiérophante. Les amoureuses, ça, je pense que c'est dans le style de Klimt. Hein. Ça, je pense pas me tromper. C'est très, très beau. Hein. Très, très beau. Le chariot. La force. L'ermite. Ouais, c'est un peu... Ça me fait penser, ce style-là, à un style que j'ai dans un tarot de chez Taroteka Studio, où j'ai que les 22 majeurs, là. Je crois qu'il y a un style de trait comme ça. C'est intéressant, hein, très intéressant. La roue de fortune est très chouette. Généralement, c'est une carte, pardon, que j'aime pas trop, la roue de fortune. Je trouve que parfois, c'est pas très réussi. Celle-ci est très jolie. Très, très jolie, je trouve. La justice. Très chouette. Ce que j'aime beaucoup sur la justice, c'est qu'elle a un air très paisible, très serein. Ça me plaît parce que ça me dirait dans mes lectures de prendre la situation justement avec beaucoup de sérénité, d'essayer de trouver la sérénité dans peut-être la décision qu'il y a à prendre, mais de trouver, voilà, trouver la sérénité. Le pendu. La mort. Très coloré. Alors, je crois que ça colle un peu. Bon, je n'ai même pas... j'ai même pas regardé les cartes. Hein. Je découvre avec vous. Tempérance. Magnifique. Magnifique. Le diable. C'est assez parlant. Hein. C'est l'enchaînement. On a la bouteille, là, pour parler des addictions. Les choses qui font peur. La tour, elle est très, très belle, évidemment, la tour de Pise. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Elle est toujours debout. Et on a juste l'éclair ici. Donc, c'est la tour qui dit, mais tu vas quand même rester debout. Hein, ça va piquer, mais tu vas rester debout. L'étoile, ah oui, dans le style de... Comment? Ah, je vais pas tomber sur son nom. Oh là là. Je suis pas vraiment pas une experte en histoire de l'art, mais je vois très bien. Mais qui a utilisé énormément de bleu et de jaune. Mais voilà, je le rechercherai. Peut-être. La lune est magnifique. Magnifique, magnifique. Ces grandes vagues et cette pleine lune. Oh, j'aime beaucoup. Oh, ben le soleil. Alors ça, c'est Van Gogh, si je ne dis pas de bêtises. Les tournesols. Très beau. Le jugement.
Ça me dit rien. Voilà. C'est très chouette. Et le monde. Bon, ben ça me dit rien non plus, sauf que, bah, comme l'autre, comme le hiérophante, c'est la culture hindoue. Mais à part ça, ça me dit rien. Alors, l'as de pentacle, il est joli. Il est très automnal. Le 2, avec une balance. Très chouette. Le 3. Le 4, on voit bien cette idée de conserver. Ah oui, conserver, là, ça parle même de conserver ses racines. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Ah, j'aime beaucoup. Conserver ses acquis, mais c'est plus que ça. Ça peut parler aussi d'héritage, puisqu'on a les racines, conserver son héritage, mais pas nécessairement qu'au niveau matériel, quoi. Au niveau aussi physique, au niveau... ouais, c'est très, très intéressant. Donc, d'en prendre soin, par exemple. Prendre soin de ses racines, vous voyez. Très intéressant. Alors, le 5 de pentacle, ouais, c'est pas mal hein, comme idée. Parfois, même dans cette idée, peut-être plus que l'idée de manque, cette idée de... comment de dénuement, mais peut-être volontaire un petit peu. Vous voyez, de ne pas trop s'attacher au superflu. C'est intéressant. Hein. 6 de pentacle. C'est classique comme signification, on va dire. 7 de pentacle. Ouais, pareil. Bon, voilà, la patience agrandie. Le 8, le travail. Hein, voilà. 100 fois sur le métier, remettez entre travail. Le 9. Oui, le 9. Voilà, on peut profiter. Et le 10, on a cette idée de, effectivement, bon, un petit peu l'arbre de vie, et puis cette idée que ça s'inscrit vraiment peut-être dans quelque chose de vraiment de solide, de stable. Alors, le page, le cavalier, il va faire du bruit. La reine, c'est intéressant. Et le roi. Alors, l'as de coupe, il est très joli cet as de coupe. J'aime beaucoup les couleurs. Le 2, on est dans la même gamme de couleurs. J'aime bien les couleurs de cette suite. Le 3. Le 4. Ouais, c'est assez traditionnel par rapport au rider. Le 5. Pareil. Le 6. Il est joli le 6. Le 7. Avec tous ces choix. Effectivement. Et avec la lampe d'Aladin. Quel souhait allons-nous faire? Le 8. On retrouve ces couleurs. Le 9. Ah ben, là, pour le coup, il a bien mis la carte des souhaits. Hein. Bah, je trouve que c'est pas mal parce que c'est en lien, vous voyez, avec le 7. Il y a de l'idée. Hein. Et le 10 avec la licorne. Très chouette. Alors, le page avec l'ours en peluche. Ah oui, avec les jeux. Parce que là aussi, on a la manette de jeux vidéo. Le cavalier. Ah oui, avec l'idée de musicien.
C'est pas mal, hein. C'est bien vu, c'est bien vu. La reine et le roi. Alors, on arrive dans les bâtons. L'as, le 2, ouais, on a cette référence au rider. Il a sa boule dans la main. Le 3. Alors, le 3, oui, on voit le bateau qui est déjà parti. Le 4, très joli, le 4. On voit bien cette fête, cette stabilité. Le 5, bon, très parlant, hein, très parlant. Le 6, oui, bon, on voit bien la victoire. Le 7, alors le 7, oui, donc on voit celui qui est debout. On voit bien que c'est quelqu'un d'autre qui tient au moins un des autres bâtons, donc on a l'idée, hein, on a l'idée du rider. Le 8, bah voilà, c'est un 8 de bâton, hein. Vous savez bien mon avis sur le 8 de bâton. J'aime bien quand dans les tarots, les créateurs trouvent un peu une autre idée, quoi. Mais bon, c'est un 8 de bâton. Le 9 de bâton. Oui, bon, on a tout à fait l'idée, c'est comme dans le 7. Hein. Et le 10. Pareil, on a cette idée de bâton. Ouais, on en a un et puis on a tous les autres sur le dos. Alors, on a le page. Ah oui. La fusée prête à être allumée. Le cavalier. Et là aussi, il y a l'idée du musicien. Mais par contre, là, on a plutôt la guitare électrique, alors qu'on avait je crois que c'est un violoncelle. J'ai regardé rapidement, mais dans les coupes. Alors, on va les revoir. Ouais, visiblement un violoncelle, hein, je pense. Par rapport à l'image, ça me paraît petit pour un violon. Donc, je dirais violoncelle. C'est ce que ça m'avait fait comme impression. Alors, la reine, très reine de bâton. Hein. Ah, je trouve... on sent vraiment l'énergie de la reine de bâton, là. Et le roi. Le roi a l'air presque plus sobre. Je peux pas vraiment dire. Mais bon, on a le dragon, mais je trouve que la reine a l'air presque plus redoutable que le roi. Alors, les épées. Joli le bleu-vert, là. Très, très joli, je trouve. Ça donne bien sur la vidéo. Les couleurs sont fidèles. Le 2. Ouais, très classique comme référence. Le 3. Ouais, on voit bien le sang, on voit bien les larmes, on voit bien tout ça. Le 4, le repos. Le 5, ah ouais, avec le serpent. Le 6, oui, il tourne le dos. Et bon, après, les épées vont dans le même sens que lui. Ouais, peut-être il change. Du coup, il change ses pensées, son esprit, son mental. Le 7, oui, on voit bien on voit bien l'idée. Hein. Le 8, on retrouve l'idée du Rider-Waite-Smith. Le 9, on la retrouve bien aussi. Et le 10, ah bah oui, le 10, il est... voilà. On le voit bien. Il est arrivé au bout. Alors, le page. Ah oui, c'est pas mal avec le message dans la bouteille, avec l'ampoule qui s'allume, la nouvelle idée. Le cavalier. Ah oui, avec le micro. L'orateur, celui qui va convaincre. Ah ouais, il y a vraiment de l'idée. Hein. La reine, la chercheuse. Ah ouais,
Ouais, il y a vraiment de l'idée dans ce tarot. Et le roi. Plutôt, oui, l'architecte avec son équerre. Ah ouais, 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 ouais. Eh ben, franchement, il y a vraiment de l'idée dans ce tarot. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je pense que vous l'avez vu, les tranches sont neutres, du coup. Ben, c'est vraiment un tarot très, très, très intéressant. Donc, les majeurs très colorés, comme vous voyez, puis les mineurs un peu moins colorés, comme c'est dit sur le derrière de la boîte. Mais on a des couleurs quand même. Hein. Donc, voilà. Et donc, un jeu très intéressant. Je vous mets le lien pour l'acheter sur Vinted. Je vous remontre ici, comme ça celui qui est intéressé, je vous remontre les coordonnées donc de Danilo Sanino. Si vous n'avez pas Vinted et que vous voulez ben, le trouver autrement, voilà, donc sur Etsy ou Instagram. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.